Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire pour découvrir 3 décisions clés de la Seconde Guerre mondiale qui ont radicalement modifié son issue. Si vous êtes passionné d'histoire ou simplement curieux de savoir comment quelques choix ont pu changer le monde, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations historiques. Allons-y. Pour comprendre l'impact de ces décisions, rappelons d'abord le contexte. La Seconde Guerre mondiale, un conflit global impliquant plus de 30 pays, a débuté en 1939, suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Ce conflit massif a été marqué par des alliances complexes et des batailles sur plusieurs fronts, laissant derrière lui un des bilans les plus lourds de l'histoire, avec plus de 70 millions de morts, militaires et civils confondus. Avant 1941, les États-Unis suivaient une politique de neutralité, encouragée par l'isolationnisme prévalant parmi la population américaine. Malgré les tensions croissantes en Europe et en Asie, et les appels à l'aide de la part des Alliés, le gouvernement américain hésitait à entrer dans un conflit qui semblait distant. Toutefois, l'administration Roosevelt fournissait déjà un soutien matériel aux nations alliées à travers des programmes tels que le Lend-Lease, qui permettait aux Alliés de recevoir des armes et d'autres fournitures sans paiement immédiat. Le point de bascule est arrivé le 7 décembre 1941. Ce matin-là, l'Empire du Japon, déjà engagé dans une expansion agressive en Asie, a lancé une attaque surprise contre la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Plus de 350 avions japonais, lancés depuis 6 porte-avions, ont frappé la flotte du Pacifique des États-Unis, détruisant ou endommageant près de 20 navires américains, y compris 8 cuirassés et plus de 300 avions. Plus tragique encore, environ 2400 Américains ont perdu la vie, avec des milliers d'autres blessés. Cet assaut sans précédent a non seulement dévasté la capacité militaire américaine dans le Pacifique, mais a aussi uni l'opinion publique américaine, transformant l'isolationnisme en un appel unanime à la vengeance. La réaction des États-Unis fut rapide et ferme. Le président Franklin D. Roosevelt s'est adressé au Congrès le 8 décembre, décrivant le jour de l'attaque comme « une date qui restera marquée par l'infamie ». Cette allocution, émotive et puissante, a galvanisé l'opinion publique et le Congrès a déclaré la guerre au Japon le même jour. Peu après, l'Allemagne et l'Italie, alliés du Japon dans l'Axe, ont déclaré la guerre aux États-Unis, intégrant officiellement les États-Unis dans le conflit mondial sur les théâtres européens et pacifiques. L'entrée en guerre des États-Unis a marqué un tournant stratégique pour les Alliés. Avec ses vastes ressources industrielles et sa capacité de production, les États-Unis ont rapidement augmenté leur production militaire, fournissant une quantité massive de matériel de guerre aux Alliés tout en renforçant leurs propres forces armées. Après cette réaction décisive des États-Unis, voyons maintenant comment un autre pacte, cette fois entre 2 géants de l'époque, a également joué un rôle crucial dans la dynamique de la guerre. Maintenant, tournons notre attention vers un événement qui a pris le monde par surprise, le pacte Molotov-Ribbentrop, mieux connu sous le nom de pacte germano-soviétique. Signé juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, ce pacte a eu des répercussions énormes sur le déroulement du conflit. Explorons les détails et les conséquences de cette alliance inattendue entre 2 puissances idéologiquement opposées. À la fin des années 1930, l'Europe était un baril de poudre, avec des tensions croissantes entre les grandes puissances. L'Allemagne nazie, sous la direction d'Adolf Hitler, avait des ambitions expansionnistes claires, notamment l'annexion de territoires en Europe de l'Est. De son côté, l'Union soviétique, dirigée par Joseph Staline, cherchait à sécuriser ses frontières occidentales et à gagner du temps pour se préparer à un conflit inévitable avec l'Allemagne. Le 23 août 1939, à la surprise générale, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique annoncent la signature du pacte de non-agression Molotov-Ribbentrop. Nommé d'après les ministres des Affaires étrangères des 2 pays, Vyacheslav Molotov et Joachim von Ribbentrop, ce pacte contenait un accord public
de non-agression ainsi que des protocoles secrets pour le partage de l'Europe de l'Est en sphère d'influence. La Pologne, alors au centre de l'attention, serait divisée entre les deux puissances après sa conquête. D'autres pays, comme la Finlande, les pays baltes et la Roumanie, étaient également inclus dans ces arrangements secrets. L'effet immédiat du pacte a été de permettre à Hitler de planifier son invasion de la Pologne, déclenchée le 1er septembre 1939, sans craindre une intervention soviétique. Cela a marqué le début de la Seconde Guerre mondiale. De son côté, Staline a vu ce pacte comme une opportunité de regagner des territoires perdus lors de la Première Guerre mondiale et de la Révolution russe, et de renforcer la sécurité soviétique en créant une zone tampon contre l'Allemagne. Ironiquement, alors que ce pacte semblait être un chef-d'œuvre de diplomatie cynique, il a également semé les graines de la future invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne en 1941 lors de l'opération Barbarossa. Le pacte a été accueilli avec choc et incrédulité à l'international, surtout parmi les alliés de la France et de la Grande-Bretagne qui espéraient un front uni contre Hitler. La duplicité du pacte a également miné la confiance dans les accords internationaux, montrant que les traités pouvaient être facilement renversés par des intérêts opportunistes. Pour les petites nations d'Europe de l'Est, le pacte a signalé l'abandon et un avenir incertain sous la botte de l'un ou l'autre des signataires. En conclusion, le pacte germano-soviétique peut être vu comme une manœuvre pragmatique par deux puissances cherchant à sécuriser leurs objectifs géopolitiques, mais avec des conséquences désastreuses pour l'Europe et pour leur propre destinée. Alors que le pacte germano-soviétique a marqué une alliance surprenante et éphémère, il a posé les bases pour l'une des opérations militaires les plus audacieuses de l'histoire. Dans la prochaine partie, nous allons explorer l'opération Barbarossa, l'attaque massive lancée par Hitler contre l'Union soviétique, qui non seulement a brisé ce pacte fragile, mais a également redéfini les dynamiques de la Seconde Guerre mondiale. Restez avec nous pour découvrir comment cette décision audacieuse a transformé le conflit européen en une lutte épique pour la survie. Après avoir exploré le pacte qui a temporairement uni deux ennemis improbables, nous nous penchons maintenant sur un tournant dramatique, l'opération Barbarossa. Cette massive offensive allemande contre l'Union soviétique a non seulement brisé ce pacte, mais a également eu des répercussions profondes sur le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Découvrons les détails de cette opération audacieuse. L'opération Barbarossa, lancée le 22 juin 1941, est le nom de code de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie. Nommée d'après l'empereur Frédéric Barberousse, cette opération était l'aboutissement de la montée en puissance de l'Allemagne et du manque de ressources. Le plan était d'écraser rapidement l'Union soviétique en trois grands coups simultanés. Le nord visait Leningrad, le centre devait prendre Moscou, et le sud devait sécuriser l'Ukraine et ses ressources vitales. Hitler croyait pouvoir terminer la campagne en quelques mois, avant l'arrivée de l'hiver russe. Le début de l'opération a vu des succès rapides pour les forces allemandes. Avec plus de 3 millions de soldats allemands et de nombreux autres de nations alliées, ils ont avancé rapidement, infligeant des pertes énormes à l'armée rouge soviétique. Des centaines de milliers de soldats soviétiques ont été tués ou capturés dans les premières semaines, et des territoires importants ont été occupés. Cependant, malgré ces succès initiaux, la campagne a rencontré de sérieux obstacles. La résistance acharnée des Soviétiques, le terrain difficile et la logistique sous-estimée ont commencé à épuiser les forces allemandes. À mesure que l'été progressait, les défis logistiques, exacerbés par les vastes distances russes et une infrastructure médiocre, ont ralenti l'avancée allemande. De plus, la contre-offensive soviétique pendant l'hiver de 1941, notamment la bataille de Moscou, a marqué un tournant décisif. Les troupes allemandes, non préparées pour un hiver rigoureux, ont subi des gelures et des pertes en équipement. L'arrêt de l'avancée allemande devant Moscou en décembre a signifié l'échec de l'objectif principal de la campagne, la prise rapide de l'Union soviétique. L'échec de l'opération Barbarossa a eu des conséquences profondes pour le Troisième Reich. Cela a non seulement prolongé la guerre, mais a aussi mis en évidence la capacité de résilience et de récupération de l'Union soviétique.
le front de l'Est est devenu un gouffre pour les ressources allemandes et a ouvert la voie à un second front en Europe lorsque les Alliés ont débarqué en Normandie en 1944. En fin de compte, Barbarossa a marqué le début du déclin de l'Allemagne nazie, conduisant finalement à sa défaite en 1945. Merci d'avoir regardé cette exploration des décisions qui ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. J'espère que vous avez trouvé cette analyse instructive. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus qui font la lumière sur les moments décisifs de notre histoire. Nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'histoire. À bientôt.